Pour compléter les réponses, M. Bonnecarrère, la question est un peu, on l'a abordée, c'est celle de la ligne de crête entre le manque de fermeté et celle de prendre le risque qu'il est un drame. C'est la question qui a été posée à chaque fois, c'est la question qui se pose évidemment, j'imagine, à tout ministre de l'Intérieur qui tente de faire d'évoluer une doctrine. Mais aujourd'hui, on voit bien qu'on n'est pas dans la règle traditionnelle d'une manifestation. Il ne s'agit pas de chocs qu'on a connus dans l'histoire de nos manifestations à certains moments entre la police et les manifestants, non. Il s'agit de gens qui n'ont aucune revendication, et j'y reviendrai tout à l'heure, si c'est celle de casser, de détruire. Et donc ça appelle effectivement à faire en sorte que nous ayons la réponse de la plus grande fermeté. Monsieur Bonnecarrère, vous m'interrogez sur la consigne. La consigne, c'est celle de la plus grande fermeté. La question est-elle, que vous avez posée, c'est avons-nous un arsenal juridique suffisant ? Je crois qu'il ne faut pas se poser la question maintenant d'une nouvelle loi. Il nous faut réagir d'abord dans l'urgence. Et il nous faut réagir dans les mois qui viennent sur la définition de la doctrine d'emploi que nous allons mobiliser et utiliser. Mais là, la question ne peut pas être « je vous propose une nouvelle loi », parce qu'on sait très bien que, y compris celle qu'on vient de voter sur la PPL Retailleau, ça a pris du temps, alors qu'on avait là un travail qui avait débuté, vous le savez, l'année dernière, et qui du coup a abouti dans des circonstances particulières il y a une semaine et sera opérationnel dans le mois qui vient. C'est un phénomène qui du coup, en rapidité, est extrêmement rare. Donc je ne veux pas répondre à un nouveau texte parce que j'aurai le sentiment de ne pas faire en sorte que nous puissions faire face dès samedi prochain aux risques que nous connaissons. Mais vous avez raison sur la philosophie. Aujourd'hui, on voit bien que d'un côté, on est considéré comme liberticide, voire même, j'ai eu droit et nous avons eu droit à être comparés au régime de Vichy, et de l'autre, nous savons qu'on nous fait assez facilement le reproche de manquer de fermeté. Ce n'était pas votre question, hein, mais c'est toute la difficulté dans laquelle nous sommes. La seule doctrine qui s'impose pour le ministre de l'Intérieur qui doit rétablir l'ordre public, c'est celle du message qui est passé à tous, celui d'utiliser la plus grande fermeté, évidemment, en respectant les doctrines d'emploi pour les armes de défense comme le LBD. Madame Benbassa, vous avez dit, et c'est une offense, Benbassa, vous avez dit « vous laissez faire les casseurs ». Je pense que c'est une insulte. Je pense que personne ici ne peut, avec sincérité, penser que qui que ce soit, à quelque niveau de la chaîne, décide de laisser faire les casseurs. Et vous me dites, mais vous avez laissé faire pour, au fond, discréditer le mouvement des Gilets jaunes. J'ai le sentiment, vous m'interrogez du coup en me disant, est-ce que vous auriez laissé faire cela pour discréditer le mouvement des Gilets jaunes? Je vais vous le dire sincèrement. Je pense que les déclarations de M. Drouet ou de M. Nicole, qui, au soir des dégâts sur les Champs-Élysées, se sont félicités de ce qui s'était passé, suffit à les discréditer et qu'il n'est pas nécessaire que j'y joue un rôle quelconque. Vous avez posé la question de savoir s'il y avait des dispositions, si ces dispositions n'étaient pas suivies, qu'est-ce que nous ferions? Et vous m'avez interpellé sur les questions des mesures sociales. Moi, Madame la sénatrice, je suis convaincu d'une chose. Ceux qui manifestaient samedi et qui ont cassé à Paris n'ont aucune revendication. Ils n'ont aucune autre revendication que celle de faire tomber la République. Et la République, vous en êtes collectivement une part. J'en suis un serviteur, mais je ne suis pas la République. Le Sénat est une des parts de cette République dont j'ai le sentiment qu'ils veulent aussi la faire tomber.